Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes mardi 28 septembre. Voilà, donc du coup la fin du mois approche et on va arriver en octobre. Et pour ce fait, j'ai décidé de faire un cahier de compte. Voilà, donc jusque-là je faisais tout à l'ordi sur un logiciel Excel ou sur une feuille, j'ai envie de dire à l'arrache, hein, on va pas se mentir. Sauf que là, j'ai décidé de prendre les choses en main pour cette nouvelle année, parce que pour moi, l'année commence en septembre, voilà, pour l'année scolaire, et de tout poser sur un cahier, comme ça, il est accessible à tout le monde, on se comprend, mes enfants, clairement, je ne pense pas que ça les intéresse, mais à mon conjoint et moi, et que ce soit assez facile, quoi. On n'a pas besoin d'allumer l'ordi, machin, chercher, à chaque fois c'est le bordel, en plus on marque jamais rien. Bref, ou quand on y pense. Du coup, j'ai fait un cahier qui pour moi est plus concret, pour mon conjoint est plus concret, pour tout le monde c'est beaucoup plus concret. Donc sur ce cahier-là, nous allons écrire donc nos comptes et du coup, je vais vous le présenter. Donc tous les mois, ce sera les mêmes pages. Bien évidemment, c'est un test. Peut-être que je vais devoir améliorer pour le mois d'après ou pas. On va voir. Première page. Budget octobre. Voilà. Et à la fin du mois, je marquerai le reste qu'il y a sur le compte, les épargnes que j'ai mis dans les enveloppes, dans mes défis, et le reste du compte de mon conjoint, c'est-à-dire Fred. Ensuite, on tourne. Donc là, pour l'instant, c'est vierge, hein, donc vous ne verrez absolument pas nos données personnelles. Nous avons mon budget du mois, donc que j'ai l'habitude, je vous le montre en grand. Voilà, c'est celui-là, mais que j'ai mis en format B5. Mon cahier est un format B5, hein, Oxford. Ce qui est le plus simple à Leclerc, à 3,50 €. Hein, on est là pour faire des économies, pas pour acheter des cahiers de malade. Donc voilà, donc je me suis acheté ce cahier-là. Et j'avais des crayons chez moi de couleur. Donc voilà, ça ne m'a rien coûté à part 3,50 € mon cahier. J'ai imprimé donc mon budget mensuel que je vais remplir, donc avec nos revenus, nos charges fixes, charges variables, dettes et crédits, donc du coup le total des dépenses, les épargnes, les enveloppes et le total de ce qui me reste. Voilà pour ça. Je mettrai le prévu en début du mois et en fin du mois, ce qu'il y a eu en réel. On est bien d'accord. Deuxième page. Budget d'octobre, donc là je marquerai les économies S, parce que ce n'est pas une économie, de la semaine 1, 2, 3, 4, le total. Et les épargnes S, la fille elle se corrige en plus, hein. Défi Monopoly, défi... En fait, j'aime pas mettre les S. Je crois une toujours, non c'est des. Défi Monopoly, défi 1000 €, le My Little défi, le total de ce que j'ai mis dans le mois. Comme ça me permet à moi de voir où c'est que j'en suis assez facilement. Aussi, combien j'ai pu mettre par mois dans les défis. Et de ce que j'ai mis dans les enveloppes la première semaine, 2, 3, 4. Donc, c'est-à-dire, la première semaine, si je mets d'enveloppe maison et Noël, je marquerai maison, combien j'ai mis, Noël, combien j'ai mis, etc. Les anniversaires du mois. Cette mois-ci, nous avons 2 anniversaires où nous sommes invités à des repas. Je marquerai le nom de la personne, combien on met aussi. Comme ça nous permet de se situer de combien il faut qu'on laisse. La double page avec les dépenses en carte bancaire. Donc, je marquerai, donc le premier du mois, c'est un vendredi, mais cette semaine, excusez-moi, je ne la compte pas dans mon mois de octobre. Voilà. Et je marquerai le total par semaine de ce qu'il y a eu en carte bancaire pour moi et mon chéri. Donc, il y aura une couleur pour moi, une couleur pour mon chéri. Donc, voilà, je marquerai le lundi 4, si j'ai dépensé des choses en CB, je marquerai combien. Ça me permet de me situer, de savoir combien il reste. Là, je marquerai combien il nous reste sur le compte une fois les enveloppes et tout tiré. Comme ça, il n'y a plus qu'à marquer. Voilà. À la fin du mois, le total CB que j'ai dépensé, du coup, le reste de mon compte. Ensuite, alors là, je vais cacher un peu. Du coup, maintenant,
c'est Fred, donc mon conjoint. Voilà, c'est sa feuille à lui. Je ne veux pas que vous voyez où il travaille. Donc, revenu, lui, il a 2 revenus. Voilà, il a son revenu de travail classique et sa retraite. Il est retraité déjà, oui, 43 ans. Donc, vous devinerez tout ce qu'il a fait avant, normalement. Ensuite, ses virements bancaires qu'il fait d'un compte à un compte, ses épargnes, ses prélèvements, ses dépenses CB semaine 1, 2, 3, 4, parce que lui, c'est compliqué à avoir au jour le jour, donc je sais pas comment je vais m'organiser. Et ses remboursements CPM, sauf que j'ai mis là, mais après je me suis rendu compte, mais Axel, tu n'as pas fait de feuille santé. Du coup, j'ai fait une autre page santé, c'est pour ça que je vous dis que ce sera à réajuster à mon avis, parce que je pense que j'ai dû oublier des choses. Donc, il y a la santé. Nous avons pas mal de frais de santé avec mon deuxième petit garçon. Donc, du coup, je vais marquer tous les objets, les montants qui partent de ma carte vitale à moi, de la carte vitale de Fred, les remboursements que j'ai moi, si c'est mutuel ou CPM, et les remboursements qu'il a Fred, si c'est mutuel ou CPM. Nous marquerons le total de ce qu'on a eu en santé, le total remboursé, et de notre poche, du coup, combien on a eu. Voilà un petit peu, du coup, mon petit cahier. Voilà un peu ce que ça donne. J'espère que ça vous donnera des idées. J'ai un peu pioché un peu partout, vous voyez. J'ai une copine à moi aussi qui a un livre de comptes comme ça et qui a pu me montrer un peu qu'est-ce qu'elle faisait. Ça sera peut-être pas à votre goût, ça sera peut-être pas dans votre fonctionnement, mais voilà, c'était juste pour vous montrer un exemple de ce que moi, je fais. Ça pourra peut-être vous donner, vous, des idées pour faire le vôtre. Vous êtes peut-être plutôt ordinateur que papier. Moi, je sais que je suis beaucoup plus papier. J'ai toujours besoin j'ai beaucoup besoin du visuel, de voir, d'écrire. Beaucoup. Pour me rendre compte, en fait, parce que pour moi, un ordi, en fait, c'est barbant. J'aime bien être acteur de ce que je fais et un ordi, à part taper dessus, basta, non. Voilà, au moins là, je vois, je fais des couleurs, j'arrive à savoir, machin et tout. Oui, je suis un petit peu fifi. C'est vrai. Et donc, du coup, au moins, c'est beaucoup plus facile. Donc, comme ça, à la fin du mois, je verrai ce qui me reste. Et voilà. Du coup, dites-moi, vous, en commentaire, comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous procédez pour faire vos comptes. Je serais vachement curieuse de savoir tout ça. J'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas... Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye!